téléspectateurs de Sen TV, bonjour. Que Dieu, créateur du ciel et de la terre et de tout ce qu'ils contiennent, vous bénisse et vous garde. Le 24 mai 2015, en la solennité de la Pentecôte, le pape François rendait public son encyclique Laudato Si sur la maison commune, notre terre. Tout au début du texte, le pape nous rappelle que nous sommes poussière. Nous sommes poussière. Notre corps mortel est constitué d'éléments de la planète, dit le pape. La planète nous donne son air qui nous donne le souffle, nous donne son eau qui nous vivifie, comme elle nous restaure, dit le pape. Chers amis, il convient donc que nous relevions le défi d'unifier les différents aspects de la vie humaine. Le défi en assainissant notre rapport à l'environnement, notre rapport à nous-mêmes et à tous les vivants, notre rapport à Dieu. Mais que constatons-nous aujourd'hui? La terre gémit, elle crie, dit le pape, elle crie en raison de nombreux dégâts que nous lui causons par l'utilisation irresponsable, l'abus des biens que Dieu a mis sur la terre. Voilà donc, chers amis, qui motive le thème de notre émission d'aujourd'hui. Sauver notre santé en sauvegardant l'environnement. Ce thème est tiré de l'encyclique Laudato Si. Nous aurons l'éclairage de François Ngor-Ndiaye, qu'on ne présente plus. Il fait partie des plus fidèles consultants de votre émission thématique catholique, Parole, vie et foi. Pour ne pas blesser sa modestie, je dirais tout simplement que François Ngor-Ndiaye, il est diplômé de plusieurs diplômes universitaires. Il est maître en sciences d'éducation. Il a fait plusieurs travaux, dont certains sur la nature, certains sur l'histoire de l'Église au Sénégal, certains sur le dialogue œcuménique et islamo-chrétien. Bonjour François. Bonjour frère Martin. Vous allez bien? Nous rendons grâce à Dieu et nous commençons notre participation à cette émission en disant au nom de notre foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent, des amis que nous connaissons et d'autres que nous connaissons moins bien. Je pense particulièrement à des amis qui s'intéressent au plus haut point à tout ce qui touche à l'environnement. Donc, nous allons partager autour de cela. Nous allons partager, nous parlons d'encyclique. Pouvez-vous nous préciser ce que c'est? Alors, il faut d'abord remarquer pour la gouverne et le savoir de nos téléspectateurs, de nos amis qui nous suivent, que différents documents qui émanent de Rome, et particulièrement du pape, portent des noms différents. Il est bon, sans nous attarder sur certains détails, il est quand même bon de dire quels sont ces documents, très brièvement, pour voir quelle est la spécificité d'une encyclique. Parmi les documents pontificaux, notez qu'il y en a qui s'appellent un bref apostolique. Un bref est caractérisé justement par la brièveté du texte. Et généralement, le pape il indique simplement ce qu'il donne. Il y a ce qu'on s'appelle une bulle pontificale.
les chrétiens et les non-chrétiens qui ont assisté à des ordinations, à des sacres d'évêques, justement, ont entendu au début du sacre la bulle nominative de l'évêque intéressé, parce que cette bulle, eh bien, c'est un document sous-scellé qui est portant un acte juridique du pape, tel que la nomination d'un évêque. Vous avez aussi ce qui s'appelle une constitution apostolique. Une constitution apostolique indique une loi, eh bien, donnée par le pape, en référence justement à ces textes bibliques, où il est dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel et tout ce que vous délirez sera délié dans les cieux. Mais ces constitutions dogmatiques, ces constitutions, qu'elles soient dogmatiques ou non, nous pouvons les avoir aussi dans le cadre des conciles, où le Saint-Père, en consultation avec des évêques et des experts de tous les domaines, parle d'un aspect spécial de l'Église. Quant à l'encyclique elle-même, l'encyclique est une lettre circulaire, ou bien où le pape traite d'un thème spécifique. Et ce thème, dans ce thème, il s'adresse soit aux chrétiens seulement, soit au monde entier. Eh bien, l'encyclique que nous allons analyser avec vous est de cette trempe. Mais ici, le pape François ne s'adresse pas seulement aux chrétiens, il s'adresse au monde entier. Parce que les problèmes de l'écologie nous intéressent tous, dans la mesure où nous habitons tous une case commune. Vous avez aussi une exhortation apostolique. Il y a d'autres documents qui s'appellent des indultes. Les indultes, nous en parlons moins souvent aujourd'hui. Et je me suis amusé en faisant des recherches, et j'ai eu le plaisir, justement, dans mes recherches sur les documents très riches que nous avons eus dans Horizon africain. Eh bien, dans le numéro d'Horizon africain, numéro 81 de mars 1956, il y avait un indulte du pape, justement, qui dispensait les chrétiens de l'AOF, justement, de certaines obligations. Et je vous lis simplement un extrait du mandement de carême de Monseigneur Lefebvre, eh bien, de mars 1956. Je cite: « En vertu de l'indulte accordé au territoire de l'AOF, nous ne sommes tenus à la loi de l'abstinence que les vendredis de carême et les mercredis de cendre, et la loi du jeûne que le vendredi saint. » Il est vrai que les choses ont beaucoup évolué, parce qu'aujourd'hui, dans justement le mandement de carême de la conférence épiscopale, nous sommes revenus à la loi commune à toute l'Église par rapport à cette abstinence-là. Ceci pour vous dire donc que les documents pontificaux, ils ont des noms différents et des portées différentes. Vous avez aussi, nous ne nous attarderons pas là-dessus, des documents qui s'appellent lettres apostoliques, d'autres ce sont des motu proprio et des rescrits. De toute façon, tous ceux qui sont intéressés vraiment par ces documents-là, par la nature de ces documents-là, peuvent les retrouver justement au niveau de Internet. Cela m'amène à vous poser une question que beaucoup se posent. Nous entendons parler de l'infaillibilité du pape. Qu'est-ce que c'est? Alors, il faut remettre cela dans son contexte. L'infaillibilité du pape concerne des domaines spécifiques dans des moments précis de son ministère. Quand le pape parle ex cathedra, quand il parle des domaines de la foi, nous sommes persuadés qu'il parle sous l'inspiration de l'Esprit Saint et qu'il parle d'autorité en tant que, justement, pontife du Christ. Et c'est en ce moment-là que nous, catholiques, que nous nous disons, parce que le pape, il ne parle pas à la légère. Il prie avant de parler et il consulte beaucoup de gens avant de se prononcer sur un domaine précis. Comme à la suite de quoi, nous sommes persuadés que ce qui nous indique, c'est sur la bonne voie. Alors, François, quelle est la source principale de laquelle le pape puise pour écrire? Alors, le pape pour écrire, et particulièrement pour Laudato Si, il se base essentiellement sur les Saintes Écritures, je veux dire la Bible, avec tout son contenu. Je dis simplement au passage que cette Bible, nous l'avons aujourd'hui, alors qu'à l'origine, les textes bibliques étaient en hébreu
en hébreu puis en grec. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir lire la Bible dans pratiquement toutes les langues. Vous pouvez la retrouver en sérère, en français, en wolof. Je sais qu'au Cameroun, ils ont pu traduire la Bible tout entière en pulaar. Et j'ai pu retrouver ici au Sénégal des extraits de la Bible écrits en wolofal. Donc, c'est avec des caractères arabes. C'est du wolof et du très bon wolof, mais écrit avec des caractères arabes pour permettre à ceux qui lisent, ceux qui ont accès à ce type d'écriture comme moi, de pouvoir lire, par exemple, les psaumes. Je les lis aujourd'hui en wolofal aisément. Donc, la source principale du Saint-Père, c'est justement la Bible. Mais dans l'Église, il y a une continuité. Et nous allons voir que le pape, après s'être penché sur la Bible, et particulièrement dans Genèse 1 et 2 sur la création, eh bien, il a fait des rappels sur ce que certains de ses prédécesseurs ont dit par rapport à l'environnement. Voilà donc pour dire d'où parle le pape, les Saintes Écritures et ses prédécesseurs. Vous avez parlé de la création, Genèse 1 et 2, où il est écrit, où Dieu invite l'homme à dominer la terre. Cette invitation-là, n'est-elle pas, ou ne favorise-t-elle pas l'exploitation sauvage de la terre? Malheureusement, il y a eu des exploitations, je n'ose pas dire erronées. Ou sauvages? Je parle d'abord des versets bibliques. Il y a eu d'abord des interprétations qu'aujourd'hui nous n'acceptons pas. Parce que la parole de Dieu ne se trompe pas. Mais la façon de la comprendre peut différer. Malheureusement, il y a des gens qui ont utilisé ce verset-là pour parler d'une domination de type servile. Donc on exploiterait la terre, on serait censé, autorisé à exploiter la terre au maximum. Or, quand nous regardons les textes dans leur profondeur, à partir justement des textes originaux, nous nous rendons compte que cette domination, il s'agit justement d'un gardiennage, comme Sam en Wolof ou Gaï en Sérère. Donc, dominer la terre, ça voudrait dire de plus en plus ce que nous comprenons par là, qu'il faut la protéger, il faut tout faire pour la sauvegarder. Ce n'est pas la dominer pour en faire ce que nous voulons, et nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Ce n'est pas la dominer pour en faire ce que nous voulons, mais c'est comme s'il y a eu rupture par rapport à la façon de comprendre, de dominer la terre. Cette rupture-là, qu'est-ce qui l'a causée? Cette rupture a été causée d'abord parce que vous savez, l'Église continue à creuser les Saintes Écritures. Les théologiens sont là pour réfléchir, etc., etc. Mais il y a eu aussi les événements qui ont fait que de plus en plus les responsables, et même parce que quand nous parlons de réflexion sur les Saintes Écritures, vous avez des hommes de science, de grands hommes de science qui sont là pour conseiller nos responsables ecclésiastiques, sans oublier que la plupart de nos responsables ecclésiastiques, ce sont des gens qui ont très haut niveau dans différents domaines scientifiques, j'allais dire même profanes. Donc, quand ces gens-là parlent, ils ont d'un côté les Saintes Écritures et de l'autre, eh bien, la science. Parce que, et c'est cela Jean-Paul II, foi et justement, foi et raison, et c'est là qu'il va revenir là-dessus pour dire vraiment que les deux doivent aller ensemble. Les deux doivent aller ensemble. L'Église a évoqué la problématique de l'écologie. Quel rappel historique? Alors, en termes de rappel historique, nous partons d'abord du pape Jean XXIII. Le Jean XXIII a écrit une encyclique Pacem in Terris le 11 avril 1963. Les destinataires de cette encyclique, c'étaient les fidèles chrétiens du monde entier et les hommes de bonne volonté. Vous voyez, heureusement que nous avons parlé des différents types de documents pontificaux. L'objet de cette encyclique, c'était justement le rejet de la guerre et une proposition de paix. Rappelez-vous, 1963. D'accord? Pacem in Terris. Le pape François lui-même
dans une exhortation qui s'appelle Evangelii Gaudium, en date du 24 novembre 2013, eh bien, il a écrit cette exhortation destinée aux membres de l'Église cette fois-ci, et c'était pour parler du processus de réforme missionnaire. Paul VI lui-même, le pape Paul VI, a écrit Octogesima Advenies le 14 mai 1971, et ce document était destiné au monde entier. De quoi s'agissait-il là? De la problématique écologique. Et c'est là qu'il indique que la conséquence dramatique de l'activité humaine incontrôlée, justement pour parler de l'écologie. De là, nous avons aussi, après le pape Paul VI, nous avons le pape Jean-Paul II, l'encyclique Redemptor Hominis, en date du 4 mai 1979, qu'il adressait aux chrétiens et hommes de bonne volonté, pas seulement les chrétiens. Eh bien, l'objet, c'était la rédemption, avec son contenu et ses conséquences. Le pape Benoît XVI, à son tour, dans un discours en date du 8 janvier 2007, il a parlé au corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège pour les inviter à éliminer les causes structurelles du dysfonctionnement de l'économie mondiale. Naturellement, en parlant de cela, il a eu à faire affaire au problème de l'écologie. Même toujours dans l'Église, parmi les chrétiens, vous avez un patriarche œcuménique, Bartholomée, qui dans un message pour la journée de la prière pour la sauvegarde de la création, en date du 17 septembre 2012, eh bien, il destinait son texte à la plérum de l'Église. Et c'est là justement que le patriarche va dire, il va inviter à un repentir personnel et collectif pour les préjudices portés à la création. Cela étant, nous pouvons conclure sur justement les antécédents, ce qui a précédé cette encyclique. Tout ce que nous pouvons retenir, aussi bien chez ceux qui ont parlé de l'écologie avant le pape François que chez le pape François, ça revient à ceci. Nous sommes tous unis par une préoccupation. Chrétiens, autres croyants et monothéistes, gens d'autres religions, hommes et femmes de bonne volonté. Nous sommes tous tenus par une même préoccupation. Et si vous permettez, frères, parce que cela est pédagogique, pour bien comprendre les enjeux de cette encyclique, je vais passer par un conte que j'ai entendu dans nos soirées au village. Il s'agit de la couleuvre, le lézard et la vieille. Les Sérères connaissent ce conte-là, où il est question de Ngouloul, Ndiakarfo Onogoyonga. Qu'est-ce qui s'était passé dans cette histoire-là? Une vieille qui habitait toute seule. Pendant un bon moment, eh bien, une couleuvre s'en est voulu au lézard qui partageait la toiture, la toiture de chaume, pardon. Eh bien, le lézard est allé dire à la vieille, je vous en prie, raisonnez la couleuvre, elle veut me tuer. Dites-lui de me laisser tranquille. La vieille qui lui dit, Somayon Nekuti, vos histoires ne me regardent pas. À plusieurs reprises, eh bien, le lézard est retourné chez la vieille. Elle n'a rien voulu comprendre. Un beau soir, la couleuvre a attaqué le lézard. Ils se sont débattus. Comme il y avait du feu qui réchauffait un peu la vieille, eh bien, en se débattant, ils sont tombés dans ce feu et ils se sont débattus davantage. Des étincelles sont allées sur la palissade. La case de notre vieille a pris feu. La vieille en est morte. Naturellement, la couleuvre et le lézard sont morts consumés dans cet incendie. Un jeune qui passait par là est monté sur un cheval, il est allé dire au village ce qui s'était passé. Il a tellement forcé le cheval que celui-ci, en arrivant, était essoufflé et il est tombé raide mort. Le jeune homme, lui aussi, très ému,
il en est mort. Les gens du village sont accourus là où il y avait l'incendie. Quand ils sont arrivés, il n'y avait plus qu'une chose à faire l'enterrement de cette vieille maman. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le lézard s'était porté aussi, avait porté plainte auprès non seulement du cheval qui était dans les parages, mais aussi il y avait un bœuf qui était là. Le bœuf leur avait dit, votre affaire ne me regarde pas. Non, non, ce n'est pas mon problème, c'est ma yon nekouti. Eh bien, quand les gens sont venus pour faire les funérailles du vieillard, de la vieille, ils ont aussi exécuté ce bœuf pour les funérailles. Ceci pour dire quoi? Ça voudrait dire que nous devons faire attention parce que ce qui se passe à côté de nous, d'une manière ou d'une autre, ça peut nous concerner. Et nous devons nous intéresser à notre environnement, à ce qui s'y passe. Voilà toute la problématique de l'encyclique Laudato Si. Alors, comme dit le conte, le premier qui le humera ira au paradis, mais je suis le premier à le humer. C'est bien. Et comment se termine cette encyclique? Alors, cette encyclique se termine justement par une invite très pressante, justement, à prendre en considération tout ce qui se trouve dans l'environnement. Mais il aurait été bon, frère Martin, ne serait-ce que, sans trop nous attarder là-dessus, que les gens sachent comment cette encyclique est cousue, comment elle a été développée. Il y a dans une partie introductive qu'on appelle dans les milieux académiques les prolégomènes, où le pape, après une introduction générale, va dire rien de ce monde ne nous est indifférent. Ça vous fait penser au conte de tantôt. Nous sommes tous unis par une préoccupation et une même préoccupation. Et c'est là qu'il va invoquer dans ses prolégomènes justement toute la problématique, toute la spiritualité et toute la personne de Saint François d'Assise, avant de donner un résumé de son appel. Alors, dans un chapitre premier, il faut d'abord voir que, et là, ceux qui, comme moi, ont fait les mouvements d'action catholique tels que la GEC, nous avons été formés à la technique de résolution de problèmes en 3 étapes, voir, juger et agir. C'est exactement ce que le Saint-Père a fait. D'abord, il va parler dans un chapitre premier ce qui se passe dans notre maison. Naturellement, dans notre maison, il parle de l'univers, il parle du monde entier. Et c'est là qu'il va évoquer vraiment tout ce qui se constate aujourd'hui en matière de dégradation de l'environnement, avec la question de l'eau, la détérioration de la qualité de la vie humaine, l'inégalité planétaire, la faiblesse des réactions. Vous voyez, dans son chapitre 2, il va nous parler de l'évangile de la création. L'évangile de la création. Et c'est là qu'il va évoquer les Saintes Écritures en phase avec justement la création. Dans un chapitre 3, il va nous dire en réalité le dysfonctionnement que nous constatons, la racine humaine de la dégradation écologique. Disons que s'il y a des problèmes, c'est d'abord chez nous les humains qu'il y a des problèmes. C'est nous, avec nos difficultés, avec nos appétits à ne plus savoir qu'en faire, c'est nous qui sommes les premières causes justement de cette dégradation. Dans un chapitre 4, déjà, le pape va inviter à une économie intégrale. Nous reviendrons là-dessus plus tard parmi les solutions qu'il évoque, parce qu'il y a l'écologie naturelle et l'écologie à la vie quotidienne. Mais le pape ne s'est pas arrêté là. En son chapitre 6, il va même parler d'une éducation et d'une spiritualité écologique. Et il y a plusieurs façons d'aborder l'écologie. Bon, quelqu'un peut aimer la nature parce qu'elle est belle. Quelqu'un peut aimer un oiseau parce qu'il chante bien. Mais le croyant, il aime la nature et ce qui s'y trouve, non seulement parce que c'est beau et parce que ça peut lui être utile, mais parce que c'est un don de Dieu. Et nous devons préserver la nature parce que c'est un don de Dieu. Et comme nous sommes créés justement à l'image et à la ressemblance de Dieu, il l'a fait de telle sorte que nous avons une partie commune avec les êtres de la nature. Donc, ce n'est pas pour rien que François va parler de mon frère, le soleil, qu'il va parler de ma sœur, eau, etc., etc. Donc,
le croyant a des raisons théologiques et spirituelles de protéger la nature. Ce n'est pas seulement pour un intérêt égoïste. Voilà, donc le contenu et la démarche de l'encyclique, elle est extrêmement riche et je ne peux qu'inviter vraiment tous ceux qui ont accès à Internet, parce que ici nous ne faisons pas de publicité de livres, mais ce qui se trouve dans Internet, tout le monde y a accès. Vous tapez Laudato Si et vous avez l'encyclique que vous pouvez lire à tête reposée. Lire à tête reposée. Et la Covid, qu'en est-il? Alors, vous m'excusez, hein, frère, mais je préfère parler du Covid en pensant au coronavirus. Il est vrai que les grammairiens ne se retrouvent pas toujours. Certains disent la Covid et d'autres le Covid. Moi, bon, je préfère parler du Covid en référence au coronavirus. Parler du coronavirus, eh bien, pour moi, je le fais en 3 parties. D'abord les dégâts, les enjeux et les interpellations. Donc, c'est un triple regard. Mais si nous parlons des enjeux, j'ai pu en énumérer jusqu'à 8. Oui, les enjeux du Covid. Il y a d'abord l'interdépendance entre les nations. Nous avons vu une chose qui est arrivée dans un pays, aujourd'hui, a des répercussions sur le monde entier. Et jusqu'aujourd'hui, après avoir fermé les frontières d'un pays à l'autre, bon, les gens tentent d'ouvrir petit à petit avec toutes les hésitations que nous connaissons. Il y a donc le fait que la pandémie a mis à nu l'interdépendance entre les nations. Deuxième enjeu, c'est la fragilité de l'être humain. Cette pandémie nous a montré que nous avons beau faire le gros dos, nous sommes très fragiles. Nous sommes très fragiles. Quand nous avons vu ces reportages à la télévision, avec des pays où des cercueils sont alignés, certains endroits même, malheureusement, ils ne pouvaient plus enterrer, ils brûlaient. Donc, c'est pour vous dire la fragilité de l'être humain. Troisième enjeu, c'est le rapport entre liberté et responsabilité. Et ça me fait penser à cette parole inspirée par Dieu, à Saint Paul, « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. » Je peux tout faire, mais tout ne m'est pas utile. Donc, la pandémie a mis à nu, encore une fois, la nécessité d'équilibrer liberté et responsabilité. Quatrième enjeu, c'est la limite des systèmes politiques et économiques. Nous avons remarqué avec cette pandémie que malgré la richesse et les possibilités de beaucoup d'États, eh bien, les gens étaient démunis devant cette pandémie. Et les systèmes politiques que nous avons n'ont pas toujours aidé justement à résoudre ou à endiguer ou à prévenir des choses comme cela. Autre enjeu, c'est le rapport entre être humain et environnement. Parce que, bon, quand les gens font n'importe quoi, quand ils ont un rapport quelconque avec la nature, sinon même un rapport dévoyé avec la nature, ceci, il y a des retours négatifs sur l'environnement et sur l'être humain particulièrement. Autre enjeu, c'est le problème de discipline individuelle et collective. Problème de discipline individuelle et collective. Quand là, quelqu'un dit, bon, là, je ne suis pas telle règle édictée, je ne suis pas telle mesure, ben là, il y a un problème pour lui et également pour son environnement. Donc, il y a lieu de revoir et nous reviendrons là-dessus. Avant-dernier enjeu, c'est l'importance des références spirituelles. Et là, j'écris référent, je pense à mes amis enseignants, référence écrite ici avec D. Eh bien, mais les références spirituelles, le pape va nous dire, il nous faut revenir à Dieu. Il faut revenir à des références spirituelles, justement parce que tout est lié dans la vie. Et nous ne sommes pas que poussière. Nous sommes poussière, c'est vrai, mais nous ne sommes pas que poussière. Enfin, le 8e enjeu, c'est la solidarité entre générations.
ce que nous faisons aujourd'hui, nous devons penser aux générations futures. Nous ne devons pas tout consommer, justement, sans penser aux générations qui viennent. Et là également, frère, vous permettez de rappeler ici une chose qui se faisait dans les mariages sérères. Il n'était pas rare qu'au moment où la mariée était prête à rejoindre la maison conjugale, eh bien, qu'il soit apporté au couple du sel et du miel. Et un vieux était chargé de leur dire, le mariage, ce sont ces deux-là. Il y a du sel et du miel. Maintenant, si vous vous empressez de manger le miel, il ne restera que du sel pour vos enfants. Si vous vous empressez de manger le miel, il ne restera que du sel pour vos enfants. Mais personne n'est fait pour souffrir uniquement. Si vous arrivez à bien doser sel et miel, eh bien, vos enfants auront de la chance de trouver dans leur avenir et dans leur futur du miel que vous n'aurez pas consommé égoïstement. Et ça, eh bien, la pandémie vraiment nous a ramené à cela. Alors, ça peut être bon de voir justement qu'est-ce que Laudato Si offre par rapport à ces enjeux. Est-ce que cela vous intéresse? Je suppose que ça intéresse aussi nos téléspectateurs. En fait, j'ai intitulé ce partage, eh bien, réponse anticipée de Laudato Si par rapport au Covid. Parce que, comme vous l'avez dit au début, eh bien, Laudato Si date de 2015. Covid-19, c'est bien après, 2019. Donc, ce que le pape avait dit était une anticipation comme une préparation de réponse au Covid. Nous allons reprendre les enjeux un à un et je vais vous montrer comment le pape avait anticipé par rapport à ces enjeux-là. Si vous prenez l'interdépendance entre les nations, eh bien, le pape, dans l'encyclique, au chapitre 5, j'ai ça dans une diapositive au numéro 16, où il indique quelques lignes d'orientation et d'action. Et c'est là qu'il va dire que les nations ne peuvent plus vivre en vase clos. Les gens le disent comme ça en l'air, mais le pape invite vraiment à prendre cela au sérieux pour que les gens sachent que nous sommes une seule communauté. Quant à la fragilité de l'être humain, le pape en parle également dans son chapitre 4, je l'ai dans ma diapositive 14. La liberté et la responsabilité. Le pape va nous parler de l'écologie culturelle au quotidien. Ça veut dire que au quotidien, nous devons faire tout en fonction de la préservation et de la défense de notre environnement. Les limites des systèmes politiques et économiques. C'est là que le Saint-Père invite à revoir courageusement tous nos systèmes politiques qui jusqu'à présent n'ont pas réussi à préserver l'homme et la nature justement de ces dégradations que nous constatons. Et il va même jusqu'à dire il y a quelquefois des solutions qui créent d'autres problèmes. Et comme il est dit en Wolof, ça fera sur du jangaro. Parce que quand vous prenez par exemple une ville, vous enlevez toute la forêt qu'il y avait tout autour pour bâtir des villes, vous avez créé des habitats, mais vous avez déséquilibré un écosystème et tôt ou tard ça va se retrouver contre les gens qui habitent là. Donc voilà pour un premier train de réponse anticipée de Laudato Si par rapport justement par rapport aux enjeux du Covid. Je viens à la deuxième liste. Les rapports entre humain et environnement. Le pape aussi en a parlé, beaucoup parlé, beaucoup. Discipline individuelle et collective. Là également, le pape est revenu plusieurs fois là-dessus. Enfin, presque enfin, retour à Dieu par rapport à l'importance des références spirituelles. Eh bien, dans son chapitre 2, dans ma diapositive 12, le pape insiste sur la nécessité de ce retour spirituel vers Dieu. Enfin, la solidarité entre générations. Nous retrouvons cette nécessité-là dans toutes les Écritures, dans la Bible, et le pape va insister là-dessus pour dire que les générations actuelles, nous avons une grosse responsabilité
par rapport aux générations qui vont venir, comme le couple qui n'a pas à manger tout de suite tout le miel pour ne laisser que du sel à ses enfants. Solidarité intergénérationnelle, solidarité entre nous. Que pensez-vous de la stigmatisation par rapport à ceux qui sont atteints par cette maladie? Ce que j'en pense, si je me reporte d'abord, parce que notre référence ici, c'est justement l'encyclique Laudato Si. C'est une erreur et une grosse erreur de stigmatiser ceux qui sont atteints par le Covid-19. C'est une erreur de soupçonner des gens et de les fuir, etc. Je ne dis pas que nous ne devons pas prendre des mesures barrières. Au contraire, les mesures barrières, il faut les respecter. Mais ceux qui sont atteints, ils restent des êtres humains. Et ce que nous devons dire, qu'est-ce que nous devons faire pour les assister? Qu'est-ce que nous devons faire pour que la maladie ne se propage pas davantage? Quelle est notre part de responsabilité par rapport à la propagation de la pandémie? Voilà des réactions, à mon avis, plus positives que de rejeter ceux qui sont atteints par le Covid-19. Monsieur Ndiaye, je sais que depuis quelque temps déjà, vous vous battiez pour la protection de l'environnement. Quelles armes? Alors, en tant qu'éducateur, j'ai utilisé des armes de communication en faisant des fanions, en faisant des textes qui parlent de l'environnement. Vous voyez par exemple un texte que j'avais intitulé « Les économiser », c'est sauvegarder mon argent et rendre service aux générations futures. Ce texte, il date de bien longtemps, même avant l'encyclique du pape. Voici ce que je disais déjà dans ce texte-là. Eau de robinet qui coule, fortune qui s'écroule. Lampe d'électricité allumée, argent brûlé. Gaz qui souffle, menace sur tout souffle. Bois au charbon qui se consume, forêt qui fume. Avec eau, électricité, gaz, bois ou charbon, sachons donc raison garder pour en user avec adultité. Par amour, réalisme économique ou simple sagesse, arrêtons-les donc aussitôt après tout usage justifié. Sinon, à domicile, nous creusons notre propre tombe et dans un service collectif, nous poussons justement le gérant à fermer ses portes ou à augmenter ses tarifs. Et dans tous les cas, mon frère et chers auditeurs, dans tous les cas, c'est nous-mêmes qui perdons en définitive et nous nous retrouvons tous dans la tombe punitive. Quand j'ai composé ce texte-là, j'ai pensé à ce comportement irresponsable que nous trouvons dans beaucoup de bâtiments et de services publics. Les gens allument les climatiseurs, les lampes, ils laissent tout courir. Tu vas dans un restaurant, les gens, même quand ils vont en tournée, ils laissent les climatiseurs de leur chambre tourner pendant toute une journée. Ce comportement irresponsable. Que voulez-vous que l'hôtelier fasse pour ne pas tomber en faillite? Il est obligé d'augmenter ses tarifs, ne serait-ce que pour pouvoir retrouver, pouvoir payer ses factures d'électricité. C'est pour vous dire que ce que nous faisons, encore une fois, de façon égoïste, bon, ça se retourne toujours contre nous. Eh bien, ce texte, je l'ai fait aussi, j'en ai une version en français et en wolof. Voilà, déjà, c'est une première chose. Mais, autre chose, un deuxième élément que j'ai utilisé pour lutter justement par rapport non seulement à la protection de l'environnement, mais aussi dans le cadre de la santé. Et j'ai même pu faire un PowerPoint que j'ai intitulé « Santé, eau et environnement » avec un produit très simple que j'ai pu mettre sur place, sur pied, et que j'ai fait vérifier par le ministère de la Santé, qui finalement nous a donné une attestation pour cela. Ça s'appelle le filtre Fontaine S puissance 3. Donc nous n'en dirons pas davantage pour ne pas donner l'impression de publicité. Toujours est-il que, avec toutes ces saletés plastiques, excusez l'expression, que les gens jettent n'importe où,
eh bien ceci va dégrader notre environnement. Il y a des rues de Dakar et des quartiers de Dakar et de plus en plus même ailleurs où le paysage est désolant. Mais une chose est de s'en plaindre, autre chose est de se dire qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cela change. Moi je suis d'avis que c'est d'abord un problème de projet pédagogique de toute une nation. Imaginez simplement, si dans nos daara, dans nos écoles maternelles, à l'école élémentaire et partout, imaginez même que les partis politiques donnent une éducation écologique à leurs partisans, de telle sorte que plus personne ne jette aucune saleté par terre. Mais nous pouvons changer la face du Sénégal en quelques jours. Mais ça, c'est un projet pédagogique et nous ne l'avons pas encore pris au sérieux. Et dans ce PowerPoint santé, eau et environnement, nous en parlons amplement. Voilà donc, puisque vous me l'avez demandé, ce que j'ai fait des armes que j'ai utilisées comme contribution personnelle, justement en phase avec Laudato Si. Nous sommes à la fin de la première partie. Vous avez parlé de Saint François d'Assise, qui est intercesseur des écologistes. Que retenir de celui-là? Alors, d'abord, il faut savoir, Saint François, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'était le fils d'un richissime de son temps. Et il a été saisi par des paroles de l'Évangile et il a accepté de tourner le dos aux richesses de son père pour aller s'occuper des pauvres. Aujourd'hui, nous avons parmi les fils spirituels de Saint François tout ce qui se réclame de la spiritualité franciscaine. Alors, pourquoi Saint François est un modèle pour les écologistes? Aujourd'hui, c'est le saint patron des écologistes. Et tous ceux qui, aujourd'hui, font des efforts en écologie se réfèrent à François, qui regardait jusque dans les plus petits êtres, justement, des choses, chaque espèce, justement, a des valeurs en lui. Et Saint François, j'ai pu faire un schéma représentatif où j'ai François en communication avec le Dieu unique et trinitaire, d'un côté, Saint François en rapport avec les autres êtres humains. Pour lui, tous les êtres humains sont importants. Et aussi Saint François en rapport avec la nature et l'environnement. Donc il est là, entre Dieu, les autres êtres humains et la nature et l'environnement, le groupe nature et environnement. Et franchement, les enseignements de Saint François dépassent aujourd'hui les frontières visibles de l'Église catholique. Parce que Saint François et ce que dit le pape François, eh bien, ça nous intéresse tous parce que nous partageons une case commune qui s'appelle la Terre. Voilà, merci. Nous marquons une petite pause. Nous reviendrons sur le plateau pour une partie en Wolof. Merci à la régie, François. Un résumé en Wolof de tout ce que vous avez dit de bien. li may jëkk a yëgal sunu mbokk yi gannaaw ba ma leen nuyuwaatee mooy kilifa gu mag koo xamante ne kilifa diini la kilifa moo jiite catholique yi ci àdduna si sépp tey ba mu toogee ba xool sunu jamono ji ni mu mel ci la jëkk a ñaan yàlla dugg xalwa ñaan sunu borom pour mu mën koo gindi mu sukkandiku ci mbind yu sell yi ak li nga xamante ne pape yi ko fi jiitu bindoon nañ ko ci mbirum écologie lu jëm ci jaww ji lu dem ci sunu dëkkuwaay mu bind benn bataaxel boo xamante ne àddina si sépp la ko yéene une lettre circulaire tudde ko Laudato Si ñi mën a jàng bu ñu demee ci internet nañ ko fi fekk Laudato Si Laudato et plus loin si lan la sunu kilifa gi wax
te waxal ko jullitu catholique kese nitu àddina si sépp la ko waxal ndaxte nee na ñoo bokk benn néeg bi c'est extraordinaire parce que waxul sax ne noo bokk kër daa wax ne nan noo bokk néeg bi ndéem noo bokk néeg bi nag nun ñépp noo ko war a samandoo bi mu waxee loolu ba noppi ci la jël nag pàcc par pàcc jëkk a wax ni mu gisee àdduna li fi nekk léegi muy musiba nit ñaa ngi di yàq àll bi ñii ñaa ngi sotti lu leen neex ci géej gi ku nekk loo jot rek sànni ko fu la neex mu ne loolu baaxul ci ñun ñii léegi te baaxul ci ñi nga xamante ne ñoo fiy ñëw suba ndem damay tënk rek am nañu léeb boo xamante ne ba ñu koy léeb booba Laudato si ñëwagul mais léeb boobu wone na bu baax a baax li nga xamante ne sunu Pape Paul bi daf ko bëgg a jàng daf na koy jàngal benn màgget boo xamante ne dafa dëkkoon moom dong ci néegam sori dëkk bi toog be mu am benn jaan boo xamante ne mu ngi ci ñaxu néegam ak benn sindax ndeysaan njaan si di jéem a won kii bi sindax mi sindax dem ci meer bi ne ko waaw te nga wax ci kii def maa bëgg a lor mu ne ko suma yoon nekku ci sindax dem ci fas wi nekkoon ci kudd bi ne ko ah waxal ci njaan si def maa bëgg a woon mu ne ko seen affaire suma yoon nekku ci fu mu dem rek kooku nekk suma yoon nekku ci ba mu dem ca yëkk woo xamante ne dafa soriwul woon ba ma ko waxee su mu nekk suma yoon nekku ci seen yoon nekku ci ñu toog ba benn bés njaan si song ki mu bëggoon a song ba ñu ne milti daldi ci safara si ñoom itam ñu bittañiku mu am loo xamante ne jóge na ci safara si dal ci néegu meer bi néeg bi dal di tàkk meer ba dee fa si ndax seeg la ko doon jéem a rey ñu dee ci biir benn xale bu góor bu romb foofu yéeg ci fas wi fi nekkoon ne daf koy daf koy yëgal waa dëkk ba ci jamono jooju portable amul woon WhatsApp kenn xalaatu ko ni mu forcé fas wi bi ak ni mu dawee xel yi mu dawee ba mu yeggee ca dëkk ba dafay sonn benn daret dal di dee xale bu góor bi jot naa wax ne maire ba dëkkoon fële ci ca àll ba dee na ba mu ko waxee rek moom itam ndeysaan xol bi dal di bàyyi mu dee fa waa dëkk ba jóge foofa ne dañuy dem ca fan ne maire ba nekkoon bi ñu ñëwee ndeysaan amatul dara lu des lu dul defal ko dëj ñu ne kon day feeg yëkk wi moo fi nekk nañ ko reyal maire bi defal ko bi donc gis nga ne njaan soosu doon sonal kamu doon sonal maire bi ne suma yoon nekku ci fas wi ne suma yoon nekku ci nag ne suma yoon nekku ci seen yoon mujj na cee nekk lii moom la nu Pape bi di xamal lii nag bu ñu bëggee li ñuy gis léegi ci sunu téere yi ak yeneen gox-goxaan yi bu ñu bëggee mu deñ maanaam salte yi fu nekk nañu waxante dëgg war nañoo fexe ba jàngal ñépp cet dale ko ci sunu daara yi ñu jàngal sunu ndong yi bu ñu sànneeti dara ci suuf dem ci école maternelle yi noonu kii école élémentaire lycée collège université léeg-léeg sax ndeysaan ma gis magum jën solu ba jekk naan kafem ba noppi sànni kaas bi ci suuf lii irresponsabilité ak ñàkk xel la te nee naa sànq ci nasaraan eh bien li ñu doon wax sunu maam yi bu ñu dee sëyi bu amee ñaar ñuy sëyi dañ leen doon talal lii xorom ak loo xamante ne dafa saf suukar lool te njóobeen yi bëgg ko lool lem la ñu leen léegi nag gii dey sëy nii la mel xorom ak lem a ngi ci biir su ngeen fuqalee nag def di ko njóobeen wala di ko halpulaar gaawantu lem bi ba lekk ko seeni doom xorom kese la ñuy deseel c'est la responsabilité intergénérationnelle su ngeen góorgóorloo nag ba di mos tuuti ci xorom si di mos tuuti ci lem bi seeni doom bu ñu ñëwee dinañ fi fekk lem
kon nag waay l'appel de li nga xamante ne mooy woote Laudato Si mooy lépp lu ñuy defati nañuy xalaat suñuy doom xalaat suñuy sët xalaat li nga xamante ne mooy jëme àdduna kanam te suñu borom tax ndaxte nee naa gis nga ki gëmul yàlla am na fu mu mën a sukkandiku pour sàmm jaww ji pour bëggal ko lu baax mais ku gëm yàlla dëggantaan jullit bi muy jullitu muslimin wala jullitu catholique am na yeneen motif yu war a tax mu sàmm environnement c'est que environnement alalu yàlla def nu koo dënk ndem ndenkaane la waay nañ ko sàmm ni mu waree ndaxte moom la yàlla bëgg te moo nu jig suma kàddu bu mujj bi mooy nañ jàngiwaat te soppi jikko yi nañ jàngiwaat te soppi jikko yi parce que li ma def nii gëstu moo tax ma gis li nga xamante ne pape bi wax na ko am na ñuy dégg Laudato Si te mosuñoo seet texte bi mosuñoo xool mosuñ ko yër même am na catholique yu jullitu catholique yu bare yoo xamante ne dañuy dégg nii rek waaye demuñu ba ca ndaa la root fa mos ndox mi ah te bon boo ko mosul doo xam ne mu saf de kon nag nañu jàngiwaat te ñu soppi jikko yi. Jaajëf, merci François. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci à Mbaye. Didi, merci. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain.